C'est là-dessus qu'on va retrouver nos deux politologues en résidence, Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Geneviève. Bon, on vient d'en parler, là, le Québec et l'Ontario qui demandent à Ottawa d'intervenir dans le dossier de la grève au port de Montréal. Ottawa qui devrait déposer une motion dans les prochains jours dans ce sens, dans ce dossier-là. Est-ce que le gouvernement de Justin Trudeau veut mettre de côté les problèmes au port de Montréal pour peut-être nettoyer le terrain pour de possibles élections, peut-être cet automne? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est possible. Il faut pas oublier non plus que c'est un gouvernement minoritaire. Alors, n'importe quel sujet qui arrive dans l'actualité peut faire des vagues puis peut embêter le gouvernement. Moi, par contre, ça m'a surpris un peu la rapidité du gouvernement libéral d'agir dans ce dossier-là parce qu'il me semble que par le passé, ils étaient pas très, très rapides à vouloir gérer rapidement des cas de grève. On comprend aussi le contexte actuel, la pandémie, l'économie qui doit repartir, puis on voudrait pas que ce soit un frein non plus pour la relance. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est aussi une façon de forcer les autres partis à se prendre position rapidement. Alors, c'est sûr que le NPD va être contre une loi spéciale. C'est sûr que le Parti conservateur va être pour une loi spéciale. Donc, le Parti libéral a des appuis. Je pense pas que ça va menacer sa position, son avenir à la Chambre des communes là, à court terme. Et bon, on verra la suite des choses à partir de maintenant. Daniel? Oui, écoutez, il ne faut pas oublier aussi que les provinces, je sais que le Québec, le gouvernement Legault fait des pressions sur Ottawa, sur le gouvernement Trudeau pour intervenir. Et on vous parlait d'élections possibles cet automne. Évidemment, François Legault, on ne veut pas l'avoir contre soi, peu importe le parti politique dont on parle. Et je pense que les libéraux ne veulent pas se faire critiquer encore une fois par François Legault. Et je pense que les conservateurs, c'est des alliés dans ce dossier-là. Je pense qu'il ne faut pas oublier ce conflit-là dure depuis 2018, puis il y a eu une grève de 19 jours l'été passé, 19 jours, et ça a causé des problèmes économiques. Et il y a beaucoup de compagnies qui se sont plaintes. Donc, si on prend la relance économique au sérieux, comme on dit, et que les provinces et les compagnies se plaignent, pas seulement les compagnies qui travaillent au port, mais au-delà de ça, je pense que la pression monte et c'est pour ça que les libéraux vraiment sont en train de mettre de l'avant là, ce projet de loi spéciale. Oui, une grève qui survient alors qu'on met sur les rails la relance économique post-COVID. Sur le vote de confiance maintenant, sur le budget de la ministre Freeland qui a été déposé hier, donc le vote de confiance a eu lieu aujourd'hui. On le savait, là, avec l'appui annoncé du NPD, c'était une formalité. Geneviève, ça fait l'affaire de qui? De quel parti finalement qu'on n'aille pas au printemps, qu'on n'aille pas en élection cet automne? Ce printemps, je veux dire. Ce printemps, oui, ça fait probablement l'affaire de tous les partis. J'inclurais aussi le Parti libéral parce qu'ils peuvent mettre en place un peu plus leur programme politique. Mais en premier lieu, je suis sûre que ça fait l'affaire des partis d'opposition, le NPD, le Parti conservateur, qui, à mon avis, ne sont pas du tout prêts à aller en élection. Ça leur prend une plateforme électorale bien structurée, qui présente une vision. Et M. O'Toole, qui vient d'arriver à la tête du Parti conservateur, doit encore un peu mobiliser ses troupes puis s'assurer que tout le monde est derrière lui. Monsieur Singh doit un peu se gratter la tête puis dire qu'est-ce que je fais? Le Parti libéral vient pas mal jouer dans mes plates-bandes, alors je fais quoi pour me démarquer un peu? Et donc ça va leur donner du temps à tous les deux. Puis aussi du temps, ça permet au Parti libéral de s'embourber dans des nouveaux dossiers où ils seraient impopulaires. Ça aussi, ça pourrait faire l'affaire des partis d'opposition. Puis dernière chose, une chose qu'on n'a pas encore parlé, mais il faut pas oublier que le commissaire à l'éthique va éventuellement présenter son rapport sur l'affaire Charité dont on a tant parlé l'automne passé, et ça pourrait embêter aussi le Parti libéral, et donc ça aussi, ça pourrait arriver si les élections arrivent plus tardivement. Oui. Donc, je vous dirais principalement l'avantage au parti d'opposition. Daniel, ça fait l'affaire de qui, de quel parti de ne pas aller en élection ce printemps, selon vous? Je pense que parmi je pense les conservateurs, c'est probablement, même s'ils vont... même s'ils votent contre le budget, là, peu importe ce qu'ils font concernant le vote de confiance en tant que tel, je pense qu'il y a un gros soupir de soulagement de savoir que le NPD va soutenir le gouvernement parce que ça va pas bien pour les conservateurs dans les sondages, pour Erin O'Toole en termes de popularité personnelle. Donc, c'est un soupir de soulagement. Je pense que il y a pas du tout... Puis les autres partis non plus n'ont pas envie d'aller en élection maintenant, surtout que la troisième vague, surtout en Ontario, là, ça va mal.
même si ça s'améliore un peu là, au cours des derniers jours, c'est quand même pas le temps pour aller en élection. Puis on a vu ce qui s'est passé aussi faut pas l'oublier, Terre-Neuve et Labrador plus tôt cette année. On veut pas une catastrophe comme ça, des élections retardées là, qui dérailleraient en plein milieu d'une vague de pandémie. Je pense que c'est un scénario catastrophe pour tous les partis, surtout pour les libéraux. Bon, je veux justement vous entendre sur la gestion de la pandémie et ce qui se passe en Ontario. La situation, même si Daniel le disait, ça s'améliore un peu, mais ça reste quand même difficile. La province qui demande de l'aide de l'armée, de la Croix-Rouge. Le premier ministre Doug Ford a fait une sortie qui a été quand même assez remarquée la semaine dernière en admettant des erreurs. Il était ému quasiment jusqu'aux larmes. Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé de cette sortie de Doug Ford? Ben oui, on sent la fatigue, on sent la pression. Ça fait des semaines aussi que beaucoup de gens lui disent, ben c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Faudrait que vous écoutiez davantage l'avis des experts. Et là, M. Ford a craqué sous la pression. Je pense que les gens ont eu une petite sympathie pour ce qui s'est passé, mais en même temps, c'est pas assez. C'est-à-dire que M. Ford a dit, oui, je reconnais, j'ai fait des erreurs, on a agi de façon trop précipitée, mais on attend encore la suite. La suite, c'est censé être ce fameux projet de loi qui va autoriser les congés payés qui vont être payés par la province pour que les gens puissent aller se faire tester, puissent rester à la maison en attendant le résultat du test. Et c'est ça un des principaux facteurs de propagation, c'est que les gens se rendent au travail se sachant infectés parce qu'ils n'ont pas les moyens d'arrêter de travailler. Alors, on attend toujours ça. Et pendant ce temps-là, oui, il y a un peu moins de cas ces derniers temps, mais le nombre de personnes aux soins intensifs, c'est le double de ce qu'il y avait à la deuxième vague. Et là, ben aujourd'hui, finalement, M. Ford s'est résigné à demander la Croix-Rouge puis l'aide de l'armée, alors qu'il y a une semaine, il avait dit non à Justin Trudeau. Donc, ça va très mal. Et lui aussi, en ce moment, il est en les chutes libres dans les sondages. On voit vraiment que sa popularité en prend un coup avec ses non-décisions ou ses décisions impopulaires. Daniel, le chef conservateur Erin O'Toole a demandé aujourd'hui la suspension de tous les vols internationaux qui entrent au Canada sur une base temporaire de manière à ralentir la propagation des variants. Il dit que c'est à cause de lui, c'est grâce à lui, en fait, je devrais dire, si les vols en provenance de l'Inde et du Pakistan ont été suspendus la semaine dernière. Est-ce que Erin O'Toole marque des points politiques avec des demandes comme ça? Parce qu'on parle de, bon, il y a des problèmes dans les sondages. Est-ce que ça lui fait marquer des points? Ça paraît pas dans les sondages les plus récents, même celui que je viens de voir là, il y a quelques heures. Ça paraît pas du tout. Je pense qu'il y a un problème de crédibilité pour Erin O'Toole en général. C'est vrai que la décision concernant les vols en provenance de l'Inde et du Pakistan, c'est une décision que les libéraux ont fait sous pression, mais je pense que la pression des médias, la pression de certains premiers ministres provinciaux a pesé beaucoup dans la balance. Donc dire que c'est vraiment Erin O'Toole qui est responsable de ça, je pense que c'est un peu comme une histoire de pêche. C'est pas très crédible. Ouais. Je vais terminer avec Geneviève sur la vaccination parce qu'il nous reste très peu de temps. Là, il y a plusieurs millions de doses de vaccins qui sont attendues au Canada dans les prochaines semaines. Juste cette semaine, en fait, c'est presque 2 millions, 1,9 million de doses. La campagne de vaccination s'accélère. Quel va être le principal défi des autorités de la santé, du gouvernement du Québec, du gouvernement de l'Ontario dans les prochains jours, les prochaines semaines, avec cette campagne de vaccination dont on sent là, qui prend vraiment de l'ampleur? Ça sera, à mon avis, d'acheminer les vaccins le plus rapidement possible auprès des populations qui en ont besoin. Alors, plus les vaccins arrivent en nombre élevé, plus de nouveaux groupes réclament le droit d'avoir accès à ces vaccins-là. Puis, il faut pouvoir cibler ces groupes-là et leur donner le vaccin. Alors, on entend, par exemple, des gens qui ont des difficultés de mobilité, par exemple, qui sont un peu plus jeunes, qui, là, pourraient y avoir accès. La machine semble assez bien rodée au Québec. Le Québec, c'est la province qui performe le mieux. C'est là où il y a le plus haut taux de vaccination. Étonnamment, en Ontario, ça ne va pas très bien. On voit des longues files d'attente de gens qui se rendent pour se faire vacciner, pour finalement se faire retourner à la maison sans le vaccin. Ça va engendrer de la frustration. Alors, il faut que les provinces soient capables de garder le rythme. On reçoit plus de doses, alors elles vont devoir vacciner davantage de personnes à tous les jours et maintenir le rythme pendant 2-3 mois encore. Alors, on va voir comment chacune s'en tire, mais pour l'instant, c'est le Québec qui s'en tire le mieux, je vous dirais, surtout si on compare avec l'Ontario. Oui, au-delà de 30 de la population au Québec a reçu une première dose du vaccin. Geneviève et Daniel, on aura l'occasion de s'en reparler la semaine prochaine, très certainement. Merci à vous deux. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.